Nous allons lire un texte qui se trouve à l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, du verset 1 au verset 8. La parole de Dieu nous dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit: « Lèvez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Voici la parole de Dieu. Prions. Père, viens Seigneur nous parler par ta parole ce matin, afin que nous soyons touchés, afin que nous ayons une révélation qui vient de toi, Seigneur, pour nous aider à continuer, pour nous aider à vivre cette vie. Nous t'en prions au nom de Jésus, notre Seigneur, la parole vivante. Amen. Vous savez, nous tous, nous sommes naturellement méfiants. Voilà. Il y a des choses qui ont fait confiance et d'autres pas trop. Même les plus optimistes, il va toujours se méfier un peu, surtout ceux qui ont de l'expérience. Après avoir connu ce monde, après avoir été trahis, c'est normal qu'on ne fasse pas assez de confiance en tout le monde. Mais malheureusement, cette méfiance touche notre foi. La même méfiance qu'on a vers l'autre, on peut avoir aussi envers notre Dieu. C'est vrai que ce n'est pas facile quand on découvre une maladie, quelqu'un qui nous dise, normalement c'est le pasteur: « N'aie pas peur, aie confiance en Dieu. » Ouais, ça devrait nous réconforter, mais on sait que... Et donc, notre histoire d'aujourd'hui va montrer des disciples qui étaient un peu inquiets par rapport à la simplicité et l'humanité de Christ, parce qu'ils attendaient un Jésus tout-puissant, glorieux, et donc le fait de voir Jésus faible comme il était, malgré tous les miracles qu'ils ont connus, ils se méfiaient quand même. Et on va voir un peu ça. Et donc, ces disciples, ils démarrent ce texte avec une petite méfiance par rapport à la simplicité de Christ. Ils vont finir cette histoire fortifiée par cette simplicité et par l'humanité de Christ. En fait, notre histoire raconte une manifestation extraordinaire de Jésus, une épiphanie, ça veut dire manifestation. Et cette épiphanie montre la gloire de Jésus. Une gloire qui a comme but effacer la méfiance des disciples et les fortifier pour le ministère. Parce que ces disciples-là vont devenir les apôtres. Il fallait quand même qu'ils aient confiance en Jésus. Notre histoire commence pas exactement au chapitre 17, mais un peu avant, au chapitre 16, puisque Jésus, il est avec les 12, les disciples, et là, il va annoncer sa mort. Il dit qu'il doit partir à Jérusalem
pour mourir. Et donc les disciples qui étaient vraiment enthousiastes de Jésus, parce qu'ils ont vu Jésus multiplier les pains, ils ont vu Jésus guérir des gens, ils ont vu Jésus calmer la mer, ils étaient très enthousiastes de leur roi, de leur sauveur, mais soudainement, Jésus annonce sa mort. Et donc là, ça crée quand même une insécurité chez les disciples. C'est normal. Quand on a beaucoup d'expectatives, quand les expectatives ne sont pas atteintes, ça c'est difficile de ne pas se méfier. Et donc, ils sont là, et à un moment donné, Jésus, il invite 3 de ses disciples à une promenade. Il vient auprès de Pierre, de Jacques et de Jean pour les inviter à marcher un peu. Et c'est vrai qu'au moment, ça se semble un peu bizarre, parce que pourquoi Jésus n'a pas appelé les 12 et les autres? Il fait appel seulement à 3 de ses disciples. Après, on ne sait pas si Jésus avait des préférés ou si Jésus avait des plans par rapport à ces trois garçons, ces 3 disciples. En fait, Jésus, le texte dit que Jésus les emmène à l'écart. Voilà, loin de tout ce qu'ils connaissaient. Il monte la montagne. C'est vrai que quand on regarde de plus près, Pierre, Jean et Jacques, ils avaient quand même des choses à faire. Pierre, il serait les responsables pour le début de l'Église. L'apôtre qui allait implanter l'Église à Jérusalem, d'où toutes les autres églises allaient sortir. Il y avait Jean, c'est lui qui serait loyal à Christ jusqu'à la fin. C'est lui qui serait auprès de la croix, au pied de la croix, à la mort de Christ. Il y avait Jacques aussi, le premier qui allait être martyrisé, mourir par l'amour à l'Évangile. Et donc, ces 3 disciples qui sont mis à l'écart, ça veut dire loin de la normalité, loin de ce qu'ils connaissaient, loin des autres disciples, sont invités à faire un chemin assez difficile, la montagne. Vous savez, dans la Bible, ainsi comme dans toutes les autres religions, la montagne signifie la rencontre avec Dieu. Pas que ça, la montagne aussi, c'est un lieu difficile, de difficile accès, comme le texte nous souligne, une haute montagne. Donc Jésus les invite pour sortir de leur zone de confort, pour leur parler, pour se révéler à eux. Frères et sœurs, Dieu nous invite tous les jours à une petite promenade. Mais c'est vrai que quand Dieu nous invite, ce n'est pas toujours pour qu'on reste dans notre zone de confort. C'est en fait un appel qui nous invite à nous écarter de tout ce qu'on connaît, de toutes nos convictions, pour monter à la montagne, pour aller vers où Dieu va se révéler. Après, je ne sais pas quel genre de disciples vous représente ici. Peut-être vous êtes responsable, vous avez une grande responsabilité. Je pense ici aux conseillers. Voilà, donc vous avez besoin de cette rencontre. Peut-être vous êtes un ami de Jésus, vous aimez Jésus tellement et que vous voulez bien cette rencontre. Ou peut-être vous êtes en souffrance et vous avez besoin aussi de cette rencontre. Peu importe la rencontre que Dieu vous propose, il vous appelle à une promenade pour vous parler. L'histoire continue. Donc ils arrivent, voilà, on ne sait pas où ils étaient, mais peut-être pas trop bas, mais ils sont montés. Et à ce moment, une chose extraordinaire arrive. Jésus change d'apparence. Le texte dit que son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. En fait, même les commentateurs bibliques, ils ne savent pas trop expliquer ce qui s'est passé en fait. Mais Jésus est en train de montrer sa gloire à ses disciples. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer Jésus, qui avait une apparence normale,
qui n'était pas joli, comme dit la Bible, et à un moment donné, son visage va resplendir. Va resplendir comme la lumière du soleil. Et là, les disciples sont perplexes. Ils voient Jésus dans toute sa gloire. Et ça ne finit pas là. Un peu plus loin, le texte dit que Moïse et Élie vont apparaître. Voilà, en fait, Moïse et Élie ne sont pas choisis par hasard. Ce sont des personnages clés dans l'Ancien Testament. Et donc, devant les trois disciples, il y a des héros de la foi. Moïse et Élie, des gens qui ces disciples ont appris toute leur vie à admirer. Et en fait, Moïse représente la loi, parce que c'est lui qui a reçu la loi de Dieu dans la montagne, à la montagne, au Sinaï. Il y avait aussi Élie, c'est lui qui représente tous les prophètes. Et donc Élie, c'est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et là, Jésus est avec ces deux grands personnages. Et donc, l'altération physique de Jésus, plus les personnages clés de l'Ancien Testament, révèlent la gloire et le pouvoir de Christ. Et là, Pierre, il est connu pour être très impulsif. Peut-être comme moi, peut-être comme vous, il voit cette scène, il n'arrive pas à se retenir. Il y a des gens comme ça, ils voient quelque chose de grandiose, il ne reste pas dans la contemplation, il faut qu'il intervienne. Et là, c'est ça que Pierre il fait. Il voit cette scène merveilleuse devant ses yeux, et donc très excité, il va interrompre. Parce que Jésus, il discutait avec Moïse et Élie. Qu'est-ce qu'il discutait? Alors, un jour, on va le savoir. Nous allons demander personnellement à Dieu, à Jésus, mais le texte ne dit pas. Ils discutaient, ils conversaient entre eux. Et donc, là, il y a Pierre qui vient pour interrompre cette conversation avec sa super idée, en fait. Là, il dit à Jésus, Jésus, c'est formidable ce que nous sommes en train de vivre. J'ai une grande idée. On va faire des tentes pour qu'on reste. Normalement, quand on lit ce passage, l'impression qu'on a, c'est que les tentes ici, ça veut dire un lieu pour reposer, pour passer la nuit, pour rester longtemps. Mais quand on regarde le texte, on voit que ces tentes, ça veut dire des sanctuaires, des hôtels. Donc, ce que Pierre est en train de proposer, de faire des hôtels pour cette manifestation extraordinaire. Ça, c'était comment dans l'Ancien Testament? Par exemple, Jacob, à chaque fois qu'il a vu Dieu, il a bâti un petit hôtel pour cette révérence, pour marquer ces moments d'expérience. Et là, quelle est l'erreur de Pierre? L'erreur de Pierre, ce n'est pas interrompre Jésus et les personnages de l'Ancien Testament. Mais en fait, Pierre, il était encore dans l'Ancien Testament. L'erreur fondamentale de Pierre, c'est de croire que Jésus est en quelque sorte un nouveau personnage de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui donne la continuité à la manière de faire de l'Ancien Testament, la continuité de la religion juive. Mais non, Jésus n'est pas comme Moïse, Jésus n'est pas comme Élie, il est plus grand. Alors, éblouis et émerveillés, les trois disciples font preuve non seulement de dévotion, mais aussi d'incompréhension et d'ignorance concernant l'expérience vécue. Alors, cette expérience allait être un jalon pour la nouvelle religion, le christianisme. Frères et sœurs, nous avons tous l'occasion de faire des grosses expériences surnaturelles. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences surnaturelles. Moi, je m'en souviens d'une. Moi, à un moment donné, j'avais un défi de prier tous les jours à 4 heures du matin. Donc, je me réveillais tous les jours à 4 heures du matin. C'était difficile, mais j'ai prié. Et un jour,
je ne me suis pas réveillé. J'ai entendu voilà, la sonnette du portable, je ne suis pas réveillé. Et donc j'entends une voix qui me dit « Fabio, réveille-toi ». Si c'était mon sommeil, c'était Dieu, je ne sais pas, c'était une expérience. Mais c'est très bien ça nous encourage. Par contre, le danger de l'expérience, c'est qu'on soit très attaché aux expériences et on ne bouge plus. Le danger de l'expérience, c'est qu'on devient des idolâtres. On commence à idolâtrer l'expérience et on reste quand même attaché au passé. C'est pas ça que Dieu souhaite, qu'on reste attaché aux expériences du passé. Et malheureusement, la religion chrétienne, parfois, c'est vraiment l'attachement aux expériences que les gens ont eues dans le passé. Et ce n'est pas possible d'avancer. Mais l'histoire continue. Il y a l'apogée, les moments forts de cette histoire. C'est quand la nuée vient remplir la montagne. Ces nuages qui viennent pour montrer la gloire de Dieu. C'est ça qui s'est passé avec Moïse. C'est ça qui s'est passé quand les temples ont été bâtis. C'est ça qui s'est passé quand les tentes ont été faites pour la présence de Dieu. Donc, la nuée signifie la présence et la gloire de Dieu. La présence de Dieu. Et donc, Dieu, il vient. Voilà, quelle expérience. Jésus, Moïse, Élie et Dieu en forme de nuée. Il vient, et là, les disciples, ils sont bouche bée, ils ne savent pas trop quoi faire. Et donc, de cette nuée, il y a une voix qui sort. Il y a un message donné par Dieu. Il dit, c'est lui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoute-le. Là, c'est le témoignage de Dieu en disant, voilà, Jésus est mon fils, le Messie. C'est intéressant parce que Dieu a parlé à travers Moïse, la loi. Dieu a parlé à travers les prophètes, représentés par Élie. Et maintenant, Jésus est la propre parole de Dieu. Et donc, Dieu est en train de nous demander, si vous voulez la parole de Dieu, si vous voulez ma parole, écoute-le, écoutez Jésus. Là, les trois amis, les trois disciples, ils sont effrayés. Ils sont même terrifiés par ce phénomène. Et donc, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de se plier, c'est de mettre à genoux, mettre leur face par terre. Par révérence, par peur, par terreur, je ne sais pas. Mais ils ont compris que devant eux, Dieu était présent. Mais Jésus, il vient, encore une fois, Jésus vient pour toucher ses disciples, pour dire, ça va, tout va bien, n'ayez pas peur. Jésus, encore une fois, en train de rassurer ses disciples. Une touche qui va changer la vie de ses disciples. Une touche qui va montrer que Jésus, lui, il est glorieux, il est puissant, il est merveilleux, mais il est aussi encore humain, comme nous, comme les disciples. Il nous parle. Alors, frères et sœurs, oui, je pense qu'on peut prier pour avoir des expériences extraordinaires. Ce n'est pas un péché. Par contre, l'expérience qui est capable de changer nos cœurs, c'est Jésus, la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu, mais non plus par la nuée, mais par la parole de Dieu, par Jésus. Cette parole qui touche nos cœurs, qui nous touche. Nous n'avons plus dans l'Ancien Testament, nous n'avons plus besoin de la fumée, de la nuée, nous n'avons plus besoin de la montagne, des événements extraordinaires. Nous avons besoin de Jésus qui est accessible. Je n'ai pas la Bible ici, c'est sur la tablette, qui est accessible à tous, la parole de Dieu. Jésus est l'expérience de tous les jours. Alors à la fin de cette histoire, les disciples reviennent à la vie normale. C'est ça en fait. Frères et sœurs, après avoir une grosse expérience, la vie continue normale.
même avec un certain ennui. Mais ils sont plus méfiants. Maintenant, ils reprennent avec la confiance nécessaire pour avancer. Ils retournent à leur vie normale, avec leurs responsabilités, avec leurs tâches, mais maintenant, ils ont vu la gloire de Christ. Frères et sœurs, voilà la rencontre, la puissance de Dieu que Dieu nous invite maintenant. Dieu, il nous invite, il vous invite à une promenade aujourd'hui, mais pas une promenade très confortable. On doit monter la montagne, on doit être à l'écart, on doit être abandonné à nos convictions. Mais Dieu nous appelle à une promenade pour changer nos cœurs, pour toucher nos vies. Alors, si nous voulons une foi qui nous fortifie, nous avons besoin d'un Dieu vivant et non d'une religion morte. Nous avons besoin d'un Jésus vivant, pas un Jésus attaché à la croix. Nous avons besoin d'un Dieu qui nous comprenne, qui évolue avec nous, pas une religion morte. C'est vrai, la tradition, c'est une bonne chose. Ça me plaît, ça nous guide. Mais ce n'est pas ça qui va nous fortifier. C'est un Dieu vivant dans notre cœur, un Dieu vivant par la puissance de Dieu. Cette épiphanie, j'ai conclu comme ça, cette épiphanie, cet événement, peut être était une expérience extraordinaire. Et peut-être nous avons tous des expériences extraordinaires, personnelles, individuelles. Évidemment, cela n'est pas donné à tout le monde. Mais Jésus, c'est la manifestation de Dieu disponible 24 heures par 24 à tout le monde. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous avons besoin d'être fortifiés pour demain, lundi qui démarre, avec tout ce que nous devons faire. Père, nous voulons être fortifiés dans notre relation, fortifiés dans notre amour, fortifiés dans notre relation avec toi. Seigneur, que nous puissions accepter cette promenade offerte par Jésus. Seigneur, que nous puissions recevoir Jésus tous les jours, cette rencontre extraordinaire avec sa parole. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever. Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'agir comme lui. Puisque vous êtes citoyens du royaume de Dieu, efforcez-vous d'agir comme un serviteur et un ambassadeur de Christ. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour indestructible. Amen.